Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu différemment ce mois-ci, c'est la fin de l'année. Voilà, donc on va aborder donc cette fin d'année, ce mois de décembre. Je trouve les énergies un petit peu lourdes en ce moment. J'espère qu'on va aborder 2024 un peu plus légèrement en tout cas. C'est le moment de mettre au point certaines choses, de se libérer de certaines choses et d'avancer, de continuer d'avancer. Donc voilà, je voulais vous avoir en face à face, même si c'est pas tout à fait ça. Prenez comme d'habitude ce qui résonne pour vous pour ces vidéos. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça arrive. Et donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous le connaissez, sinon vous avez dans la barre d'infos le moyen de le calculer, même votre signe de Vénus, ça peut toujours vous parler. Et puis si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec votre situation, ben c'est qu'il n'y a pas de message et qu'il faudra revenir sur une autre vidéo. Voilà, vous allez avoir le minutage sous la vidéo, en barre d'infos, pour tout ce qui concerne les oracles. Je vais vous en parler 2 secondes. Vous avez aussi le minutage du démarrage de votre signe, pour ne pas réécouter le blabla du début, comme d'habitude. Donc merci à vous d'être là, en tout cas, de liker, de commenter, de partager aussi. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Donc merci à vous. Ça fait un petit moment déjà, merci à vous. Et puis, donc, je vais aborder décembre avec les jeux suivants. Je vais vous en parler et vous retrouverez les noms de toute façon en dessous. Hein, donc, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller voir ça. J'ai pris un petit tarot qui s'appelle le Xmas Elf. Donc, c'est le tarot du départ pour les énergies. Voilà, c'est un petit esprit de Noël. Je trouvais que c'était assez sympa. Ensuite, vous avez le Kawaii Lenormand pour le tirage du Lenormand, voilà, que je complète avec celui-ci, The Paper Oracle, qui est aussi un Lenormand, donc vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez. Et puis, pour le côté sentimental, relationnel, j'ai pris l'Oracle Coup de cœur, voilà, que vous connaissez, d'Amandine Bocquet. Voilà, et puis on terminera aussi par le petit conseil avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Ça change un petit peu, voilà, j'aime beaucoup cet oracle aussi, il y a de bons conseils dessus pour justement élever ses vibrations. Je voulais vous donner aussi une petite information. En barre d'infos, vous avez ici mon adresse quelque part par là ou par là, je sais pas, mon adresse mail qui va apparaître, ainsi que dans la barre d'infos, un lien pour aller accéder directement à un site internet que je viens de créer, qui est un site de réservation en ligne pour mes guidances personnalisées, parce qu'effectivement, ces guidances ne remplacent en rien, elles sont générales, ça ne remplace en rien la guidance que vous pourriez avoir avec moi, en visio ou par téléphone, qui est un tirage beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté à votre situation. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va y aller donc pour les signes, donc minutage sous la vidéo, le petit pouce bleu pour dire que vous aimez, donc ça c'est génial, et puis abonnez-vous sur la petite cloche pour mes futures vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, je vous souhaite un joyeux mois de décembre. Je reviendrai pour vous souhaiter de toute façon de joyeuses fêtes en fin d'année. Et puis en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec nos amis les Vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Vierges, c'est parti. Alors, c'est un peu sombre, hein, je suis désolée, mais c'est la fin de la journée et du coup, je fais ça quand j'ai un peu de temps et c'est pas évident. Bon, on voit quand même à peu près. Alors, on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. On a le 3 de coupe, le 10 de pentacle, le roi de bâton et l'empereur. Alors, autant vous dire que c'est une énergie hyper dynamique. Une énergie de
reprise de pouvoir. Alors, c'est bien pour la fin de l'année, parce que ça va permettre effectivement de démarrer l'année sur les chapeaux de roue peut-être. En tout cas, ici, 3 de coupe, on va parler de réjouissance, on va parler de faire la fête, de s'amuser, de passer du temps avec ses amis, avec sa famille. Le 10 de Pentacle, ça représente effectivement une énergie qui est plutôt dans l'ancrage, dans la famille, les réjouissances, d'accord. Le 10 de Pentacle, c'est presque c'est la plénitude au niveau matériel. Donc effectivement, c'est possible que l'on parle ici aussi de finances. Mais avant tout, je dirais avec le 3 de coupe à côté, c'est quelque chose qui va vous remplir de satisfaction au niveau de vos émotions, au niveau de l'amour, au niveau du partage. Et on voit ici que vous êtes déterminé. Le roi de bâton, c'est une énergie de détermination. C'est une énergie de mise en avant. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes ici... on voit d'ailleurs à la tête, je trouve, de ce petit lutin assis sur son trône. Là, il sait ce qu'il veut. Il sait où il va et il se met en œuvre pour d'ailleurs passer du roi de bâton à l'empereur, qui sont sensiblement la même énergie. L'empereur, c'est quelqu'un qui va être très déterminé à atteindre son objectif, qui reprend sa place, une place d'empereur, hein, c'est pas rien. Donc on sent bien ici qu'il y a une énergie de réconciliation aussi, le 3 de coupe. C'est la réconciliation et je pense que c'est une réconciliation avec vous-même. Une réconciliation avec qui vous êtes, avec ce que vous valez, ce que vous voulez, ce que vous êtes au fond, intrinsèquement parlant, au fond de vous, d'accord? Et si tant et si bien que ça vous amène quoi? Le 4 de bâton. 4 de bâton, la réussite, les réjouissances, la fête. Hein? Donc voilà, on va vers ça. Le fait de reprendre sa place, le fait de retrouver son énergie positive, sa détermination, peut-être de se consacrer à un nouveau projet, on va le voir après, fait que, effectivement, alors je dis on va le voir après, mais en fait, la suite du tarot nous montre quand même que les réjouissances nous permettent de démarrer un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors c'est une énergie assez nouvelle, c'est peut-être simplement une énergie, une envie de démarrer quelque chose, mais on est plutôt dans la positivité. Donc peut-être que c'est la réussite sur quelque chose qui est en train de démarrer, votre reprise de pouvoir, d'accord? Et on voit bien ici que avec vous avez l'énergie nécessaire, la grande prêtresse, c'est vraiment d'aller chercher au fond de vous, d'écouter vos intuitions, de savoir ce que vous voulez, d'avoir ce travail que vous faites à l'intérieur pour pouvoir aller vers la réussite, le monde. D'accord? Donc c'est tout ça, as de pentacle derrière. Franchement, c'est une belle progression. On maintient son énergie, on est déterminé. Alors, on peut parfois être sur la défensive, c'est possible. Hein, on peut parfois avoir un coup de blues, savoir si on est vraiment, on est vraiment dans la bonne direction. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a un équilibre à trouver et le changement à apporter pour pouvoir aller plus loin. Bon, je pourrais faire tout le jeu comme ça, hein, mais on va s'arrêter là quand même. Mais on a une belle énergie, en tout cas, de reprise de pouvoir. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on va être poussé à mettre des limites, on va être poussé à prendre sa place, on va être poussé à exprimer ce que l'on veut, à aller dans la direction que l'on a choisie, parce qu'on a décidé d'aller dans cette direction. Et ici, moi ce que j'entends, c'est qu'il n'y a rien qui va vous... il n'y a rien qui va vous arrêter. Il n'y a rien qui va... vous avez un projet, vous avez une idée de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire, et rien ne pourra vous empêcher d'y arriver. Et ça, c'est une super belle énergie. Il va falloir en profiter pour mettre en place peut-être un futur projet, peut-être pour peaufiner quelque chose que vous avez envie, peut-être pour démarrer un nouveau travail. Mettre de l'énergie dans ce nouveau travail, mettre de l'énergie dans une nouvelle relation, mettre de l'énergie dans votre avancée. D'accord?
Alors justement, en parlant du Lenormand, on va aller approfondir après avec un autre jeu, mais on voit bien ici que vous avez à vous affirmer, à prendre des décisions. Ici, la faux, hein, qui est d'ailleurs une hache, hein, bon, c'est un peu... voilà, hein, ça tranche quand même. Hein, et ben, il faut trancher. Voilà, il faut trancher. On peut être assez incisif dans ses conversations, dans ses échanges. On peut être un petit peu abrupt, hein, comme ça. On peut être un peu brut de décoffrage. Peut-être dire les choses un peu sans trop de diplomatie parfois. Hein. Bon, en tout cas, mettre des freins, mettre des limites. Hein, exprimer ses limites. Alors, ça peut être au sein d'une relation de cœur, d'accord? Parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de tourner le dos au passé. Ici, il y a une notion d'avancer en tournant le dos au passé, d'accord? Alors, ça peut être angoissant, on a quand même la carte des souris. Il peut y avoir ici un peu de stress, un peu d'angoisse, hein, le fait de... un peu de tension, voilà, enfin, c'est pas la carte du fouet, mais il peut y avoir un peu d'angoisse quand même à prendre cette décision, ou à essayer de s'affirmer, ou en tout cas, ça peut même être ce stress qui fait que vous parliez un peu brut là, hein, c'est possible. Je sens pas trop de diplomatie, il peut y avoir besoin peut-être d'affiner un peu ce que l'on dit, c'est possible, on va recouvrir. Hein. Ça peut concerner un contrat de travail, ça peut concerner une relation sentimentale, on a le cœur derrière, en tout cas c'est quelque chose qui vous touche, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous, ce que j'entends ici, c'est cette unité. Ça peut parler évidemment concrètement parlant d'un contrat, d'un accord, d'un engagement concret, hein, d'accord? On est dans le 10 de Pentacle, on a peut-être ici un matériel, hein, quelque chose dans le matériel, un travail, un contrat, je sais pas, ça peut être tout financier. Mais on sent en tout cas que ce qui est important ici, c'est la réconciliation que vous avez avec vous-même. C'est pour ça qu'il va falloir s'affirmer, qu'il va falloir dire les choses, exprimer, prendre sa place. Peut-être par rapport à quelque chose du passé, peut-être être différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent, trancher sur un passé pour pouvoir avancer. Ça, c'est possible. Alors évidemment, ça peut être stressant. L'énergie nous pousse à faire ça, mais évidemment, ça peut être angoissant. Hein. Derrière, on a la carte du chien, de la tour et de la cigogne. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un nouveau démarrage. Ici, il y a une mise en avant, un nouveau projet, quelque chose qui démarre. Alors, on a les poissons, ça peut être relationnel, ça peut être aller vers du mieux, aller vers un mieux-être, aller vers une abondance quelconque, alors qu'elle soit financière, relationnelle, amoureuse, voilà, hein, peu importe. En tout cas, on quitte peut-être une énergie qui est une énergie de stress, de manque. Hein, ici, il y a les souris, c'est le manque. Hein, c'est le manque financier, le manque de santé, le manque d'émotion, le manque, un manque. Hein, voilà. Donc, effectivement, ici, peut-être que on a ce côté, on prend un nouveau départ par rapport au manque que l'on a et on va vers l'abondance. Donc, tout va bien. Hein. Les vierges, au mois de décembre, je dirais que si vous avez quelque chose à démarrer, eh ben, il y a toute une énergie qui va vous pousser à le faire. Et ça va vous pousser, en fait, à atteindre un certain but, un but que vous vous êtes fixé, un objectif que vous voulez, qui vous ressemble, et vous n'allez pas déroger de ça. Voilà, vous allez vraiment ici, alors on a la tour, hein, comme si vous étiez stable un petit peu sur votre base. Bon, ça peut vouloir dire d'autres choses, mais en tout cas... Ici, on a ce côté, voilà, solidité, hein, un peu, solidité. On reste fidèle à ses valeurs avec la carte du chien, on reste fidèle à soi-même, on est solide, on retrouve un équilibre et du coup, ça nous permet de prendre un nouveau départ. D'accord? Alors, le nouveau départ, il est peut-être en janvier, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, en décembre, on est poussé à ça. On est poussé à prendre sa place. Voilà. Quoi qu'il se passe. D'accord? Alors, on va les recouvrir. J'espère qu'on va continuer à y voir, sinon je vais devoir aller allumer la lumière. Alors, sur cet anneau, justement, on va aller voir un petit peu... Ah, je vais l'allumer quand même. Bon, je suis désolée, ça brille un petit peu, hein, mais on va faire avec. Hein. Alors, on a la carte de l'anneau. On va aller voir un petit peu. Alors, c'est marrant, vous avez la... Hein, on a la même carte, hein, on a le 10. On a ce côté tranché, hein, on tranche. Alors là, vous avez
une hache, là vous avez un couteau, enfin, voilà. Hein. On tranche sur un engagement, on tranche pour se réconcilier avec soi-même. On prend des décisions ici, on prend des décisions, on met des limites, d'accord? On s'affirme. Alors, je ne vais pas en prendre de trop, je vais prendre celle-là. Alors, on a plus de cartes dans ce jeu, donc on va quand même les prendre. Ici, effectivement, on tranche, on lâche quelque chose, j'ai l'impression. Alors, l'étranger, pour moi, dans ce jeu, enfin bon, j'ai cette impression que vous tranchez avec tout ce qui ne vous correspond pas, avec tout ce qui pourrait être étranger à ce que vous souhaitez, à votre réconciliation intérieure, d'accord? Par rapport à l'énergie que vous souhaitez pour vous, ce que vous souhaitez pour vous, en fait, vous tranchez par rapport à ça. Vous, encore une fois, vous prenez votre place. Vous lâchez des choses qui ne vous correspondent pas. Pour moi, ça veut dire ça, d'accord? Donc, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être simplement mettre des limites avec tout ce qui vous est étranger, hein, avec tout ce qui ne vous correspond pas. Pour moi, c'est ça, d'accord? Alors, sur le cœur, on va les voir. On a les oiseaux. Pour moi, ici, il y a vraiment des échanges qui auront lieu. Des échanges un petit peu... alors, c'est ce que je vous dis, un peu tranchant quand même. Hein, on s'exprime. On exprime sur des choses qui nous tiennent à cœur. On s'exprime sur ce que l'on veut vraiment. Et du coup, bah oui, ça peut être un peu compliqué à entendre. Ça peut être un petit peu dur à entendre pour les autres. C'est possible. Parce que, bah, du coup, il y a de l'expression de ce que l'on souhaite. Il y a des discussions autour de cette réconciliation avec vous-même. Il y a des discussions par rapport à quelque chose que vous aimez. Alors, bon, après, voyez, hein, vous le mettez là où vous pensez devoir le mettre. Mais ça n'est que dans le but d'avancer. Ça n'est que dans le but de pouvoir rentrer en mouvement. D'accord? Donc, on a une carte, pardon. Une carte, oui, évidemment, on a une carte. On a la lettre. Ici, on a peut-être des discussions à propos d'un message. On a peut-être des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles, d'ailleurs, qui pourraient faire plaisir. On a la carte du cœur. Ça peut être des nouvelles d'un amoureux, hein, par exemple. Bon, voilà. Ça peut être sur des nouvelles par rapport à une relation du passé. Et sur laquelle vous avancez, d'accord? Ça peut être ça, hein. Bah, la carte du cavalier, c'est aussi les nouvelles, hein. Donc, on peut recevoir une visite, de quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un de sa famille. Ça peut être une situation du passé aussi qui revient par l'intermédiaire de quelque chose que vous apprenez. Ça peut être ça aussi, d'accord? On n'est pas forcément dans la nouvelle matérielle, hein. On n'est pas forcément à recevoir un message, la visite de quelqu'un. Ça peut être simplement une situation qui revient, qui vous fait penser à, hein, d'accord? Alors, on va mettre une dernière carte sur la lettre. Alors, ça peut être un ami. Alors, vous avez l'étranger, là, vous avez l'ami. C'est marrant. Hein, ça peut être... Alors, l'ami, bon, c'est le chien, d'accord? Dans ce jeu-là, c'est un chat, mais ça représente le chien. On a certainement peut-être des nouvelles à propos... Enfin, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de sa famille, hein, familiar, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça peut être quelqu'un de proche, en tout cas. D'accord, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un de proche ici, quelqu'un qui est important à vos yeux. Voilà. C'est vrai qu'avec la lumière, on voit pas super bien. Je sais pas trop comment je vais faire pour bouger. Voilà, on va se mettre un peu comme ça. Ça change un peu, je modifierai tout à l'heure, mais c'est un peu mieux. Donc voilà, ici on a quand même, on reçoit des nouvelles en tout cas par rapport effectivement à quelqu'un d'important ou quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif, hein, d'accord? Alors on va voir, il y a des discussions certainement peut-être avec votre famille, des discussions avec quelqu'un qui est proche. Ça, voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends.
Alors, sur le cavalier, on a la montagne. Ok. Et la cigogne. Il y a quelque chose qui se débloque grâce à une communication, grâce à une nouvelle. D'accord, ici, parce que tout à l'heure, on parlait et qui va vers l'amélioration. Donc, avec le 3 de coupe, tout à l'heure, je parlais de réconciliation. Il est possible ici que quelque chose qui était bloqué par le passé, quelque chose qui appartenait au passé, trouve une solution ou trouve une amélioration, prenne un nouveau départ ici, parce que vous aurez repris confiance en vous, parce que vous serez déterminé à prendre votre place, parce que vous allez pouvoir exprimer ce que vous souhaitez par rapport peut-être à une relation, peut-être par rapport à un événement ou une situation du passé qui revient à la surface. Ça peut être aussi totalement financier ici. On peut prendre un nouveau départ financier par rapport peut-être à un accord, un engagement qui a été bloqué. On peut recevoir des nouvelles, ça serait tout à fait le style par exemple, d'un dossier qui était bloqué financièrement et on trouve des solutions pour améliorer la situation et prendre un nouveau départ. D'accord? On trouve une aide, parce que la carte du chien ici, c'est une aide extérieure. On peut avoir une aide extérieure concernant des finances. Voyez comment ça se passe, d'accord? Il peut y avoir peut-être une rentrée d'argent. Il peut y avoir peut-être un contrat que vous allez signer qui vous permet ici d'avoir une amélioration financière. Ça peut être une promotion au niveau du travail. J'ai pas la carte du renard, mais bon, elle va peut-être tomber, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait d'ici peut-être de s'affirmer, c'est possible, ou peut-être le fait de prendre une décision par rapport à un engagement qui va vous permettre ici d'améliorer votre situation. Que ce soit une situation relationnelle, que ce soit une situation professionnelle ou voire matérielle avec la carte des poissons qui peuvent figurer les finances. On est dans le 10 de Pentacle. Hein. Ici, on a vraiment ce côté prospérité qui est là, amélioration de la situation, qui fait que, évidemment, le mois de décembre va être un mois qui sera plutôt joyeux, plutôt dans la réussite, d'accord? Alors, sur cette faux, on va voir sur quoi vous devez trancher, justement. Bah, vous avez la carte du fouet, hein, d'accord? Donc, il y a certainement ici des limites à mettre, quelque part. Ça peut être avec une personne, ça peut être vos propres limites. Alors ici, moi je dirais, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on a besoin de s'affirmer et on a besoin de... On n'est pas conciliant, j'entends. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut et du coup, on s'affirme. Du coup, on ne fera pas... Alors, j'ai un terme, on ne fera pas dans la dentelle, mais c'est un peu ce que je ressens quand même. Hein. C'est-à-dire que vous avez une idée bien précise de ce que vous souhaitez et que ça peut vous emmener effectivement, ici je dirais, des conflits intérieurs, voilà, mais vous allez devoir trancher. Alors, ça peut être des conflits intérieurs ici que je ressens, c'est-à-dire vous êtes un petit peu sous tension, vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous souhaitez de manière un peu diplomate, hein, je vous disais tout à l'heure. Il y a une notion quand même ici d'être un petit peu ferme, un peu définitif. C'est comme ça, pas autrement. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, ça peut être un peu compliqué parce que ça vous maintient sous tension. On a quand même la carte des souris, une fois de plus. Hein. Mais... Quoi qu'il en soit, ces tensions, vous allez y mettre un terme, on voit bien avec la carte de la croix, parce que vous allez prendre des décisions, parce que vous allez vous affirmer, et que c'est comme ça et pas autrement. C'est vraiment une question, alors je dis pas que... C'est une question de détermination. Voilà, vous avez décidé que maintenant, ça serait comme ça. Et vous ne dérogerez pas à ça, d'accord? Alors c'est une énergie qui est plutôt bienvenue chez vous les vierges, parce que vous avez tendance à être parfois un peu trop conciliant, un peu trop j'accepte tout en m'oubliant. Du coup, là, ce mois-ci, j'ai pas vraiment l'impression que c'est comme ça. Ce mois-ci, c'est, voilà, maintenant, moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. À prendre ou à laisser. Hein, c'est un peu le jeu des boîtes avec Arthur, là. Voilà, c'est ça, d'accord? C'est à prendre ou à laisser. Je ne déroge pas à ça. Je veux un objectif, je veux arriver à ça.
Maintenant, je tranche. D'accord? Donc, évidemment, ça ressort dans l'expression de ce que vous... dans la communication. Ça va ressortir dans votre façon de gérer les choses. Bon, mais en tout cas, ça mettra fin à une situation. Parce que vous avez décidé que c'était stop. D'accord? C'est comme ça que je le ressens, hein, d'accord? Ça peut, voilà. Oui, vous avez le cercueil, hein. Ok? Donc, il y a, pour moi, il y a peut-être ici des choses qui vont s'arrêter. Alors, on a la carte de contrat, de la tour. Il peut y avoir ici peut-être aussi quelque chose, un contrat qui se transforme, c'est possible, hein, d'accord, un engagement qui se transforme, ça peut être complètement administratif, ça peut être ici peut-être une aide, hein, qui vous permet de clôturer un cycle. Ça peut être des discussions que vous avez, je ne sais pas, avec votre banquier, avec votre supérieur hiérarchique, avec une entreprise quelconque, par rapport à un contrat, pour essayer de modifier un contrat, modifier un engagement, modifier un contrat. Ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être aussi, pour moi, une transformation au travers d'échanges, une transformation d'engagement. On peut ici, par exemple, être dans le relationnel, admettons, hein, et discuter pour transformer la relation. Pour que ça peut être voilà, repartir sur d'autres bases, faire tourner le dos à un passé pour repartir différemment. On voit bien ici après avec, on vous montrerai, mais le côté relationnel, il y a aussi un nouveau départ. Donc effectivement, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation ici, une transformation. Peut-être pour vous réconcilier avec vous-même. Ça, c'est possible. Pour reprendre, la carte de la tour, dans ce cadre-là, va me parler... Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait la carte des souris qui était tombée. Va me parler peut-être effectivement de... Ah ouais, c'est possible que ce soit une énergie intérieure, d'accord? Ce soit votre... quelque chose qui vous a déstabilisé. D'accord? Ici, on met fin à cette période de stress. Parce que du coup, c'était un peu comme ça, je pense. On transforme ici quelque chose au travers de la communication qui, jusqu'à présent, vous stressait. Ça peut être ça. D'accord? Bon. Après, il peut y avoir le côté administratif avec un accord de trouver pour pouvoir arrêter, pour pouvoir transformer un manque. Donc, pourquoi pas financier? Hein, on peut trouver un accord avec sa banque, par exemple. Hein, pour mettre fin à un crédit, mettre fin à un endettement, mettre fin à quelque chose comme ça. D'accord? C'est possible. Vous voyez, hein, prenez ce qui résonne. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que de toute façon, on amène ici une situation de fin. On amène une rupture, quelle que soit la rupture, pour vous permettre ensuite de prendre un nouveau départ. Hein, on est d'accord, hein, c'est vraiment dans ce but-là. Et que vous allez tout faire pour pouvoir y arriver. On a le soleil dessus, hein, sur la croix. On a bien quelque chose qui se termine, qui va participer à la réussite future. Alors, si les cartes tombent... Ouais, on a ici une réussite, d'accord? On a une réussite, on a la fin de quelque chose. C'est marrant parce que on a encore cette carte de la croix qui revient. Il y a plusieurs solutions. Hein. On a la carte de la maison en dos de deck. On a un stress intérieur. Hein. Quoi qu'il se passe, effectivement, on sent qu'il y a une instabilité ici, un manque à l'intérieur, peut-être un stress, une angoisse, ça c'est possible. Quoi qu'il en soit ici, peut-être qu'il y a un éclaircissement sur une situation du passé, sur laquelle vous étiez méfiant. Hein, voilà, si c'est pas professionnel. On a ce côté-là. Pour vous permettre de redémarrer sur de meilleures bases. Derrière la maison, on a le masculin et le bateau. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une avancée, en tout cas, ici, par rapport à une situation du passé. Si ça n'est pas la méfiance, c'est évidemment sur le côté professionnel. Donc ici, on a peut-être quelque chose qui va... Alors, il y a le côté, quelque chose qui prend fin au niveau peut-être professionnel, mais qui en même temps participe à une réussite future.
Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et vous avez la carte du soleil sur le passé. Hein. Vous éclairez peut-être une situation professionnelle, une rupture professionnelle. C'est possible, d'accord? Ici, il y a vraiment ce côté-là. On a une réussite sur le côté... alors, j'entends souffrance professionnelle. Bon. Il y a certainement quelque chose qui se débloque au niveau professionnel qui va vous permettre d'aller vers un mieux, hein, de prendre un nouveau départ. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être le fait d'éclairer une situation professionnelle qui était un peu tendue, ça peut être ça. On met fin, en tout cas, à quelque chose qui va permettre la réussite future. D'accord ? Donc c'est quand même un tirage très positif. On voit que, vous voyez, on a une chance de partir ici. Pour certains, il y a des occasions peut-être d'effectuer des déplacements, de déménager, c'est possible. On a cette envie de passer à l'action avec la carte de la masculine, enfin du masculin, pardon. On a ce côté, je passe à l'action, hein, je passe à l'action, j'ai l'opportunité de passer à l'action. Donc peut-être effectivement quelque chose qui peut avoir été difficile au niveau professionnel, qui finalement s'éclaire et va permettre d'aller vous projeter sur quelque chose de plus enrichissant. Ça peut être ça aussi, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a une affirmation de soi ici par rapport à ce que vous vivez. Il y a des décisions qui sont prises en fonction de ce que vous souhaitez. Et c'est tout l'intérêt de ce mois de décembre, c'est de profiter de cette énergie qui vous emmène au fait de reprendre votre place. D'accord? Allez, on va voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, c'est la même énergie, d'accord? C'est le fait de comprendre alors, je pense que c'est le fait de comprendre des choses que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent. On a un déclic sur des secrets. Pour moi, ici, il y a quelque chose que vous venez de dévoiler, quelque chose que vous venez de comprendre. C'est comme si vous aviez une prise de conscience, d'accord? Pourquoi? Parce que vous travaillez sur le fait de vous défaire d'une emprise. Vous savez que vous avez un choix à faire. Alors, l'emprise, ça peut être des peurs, ça peut être une personne. Ça peut être une relation, ça peut être une blessure, ça peut être une addiction réelle, hein, une dépendance affective, ça peut être une dépendance à des substances, pourquoi pas, hein, voilà, ça peut être la nourriture, les jeux vidéo, le téléphone, enfin peu importe, le boulot aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, on travaille là-dessus, sur son emprise, et ce qui fait que ça fait bouger les choses. On a la carte du déplacement, pour moi, il y a quelque chose qui se déplace, il y a quelque chose qui avance. Et ici, on voit bien que... alors, j'ai d'autres messages, hein, mais ici, on voit bien qu'il y a un déclic, il y a quelque chose que vous arrivez à comprendre, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord? Qui va vous permettre de retrouver une énergie, de retrouver une santé. Peut-être par rapport à une relation. D'ailleurs, on est dans le relationnel, hein. Donc, voilà, ça vous permet peut-être d'aller mieux dans une relation, hein, prendre un nouveau départ dans une relation déjà existante. Ça peut être prendre un nouveau départ parce que vous réussissez à vous enlever d'une emprise. Je sais pas, vous pourriez très bien être en couple et puis être addict aux jeux vidéo. Et du coup, comment dire, ça génère effectivement des conflits dans votre relation. On peut très bien travailler sur son emprise, sur son addiction pour pouvoir ici prendre un nouveau départ dans son couple. Ça peut être ça. Ici, l'autre message que j'ai effectivement peut-être quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui pourrait ici, où vous pourriez apprendre des choses sur peut-être quelqu'un. C'est possible. Ou quelqu'un qui viendrait vous voir, vous savez, faire une visite surprise. Pour moi, c'est un peu ça avec le carte du déclic secret. Ici, il y a peut-être une visite surprise, d'accord? Ce qui permettrait peut-être de travailler sur la relation, peut-être qui permettrait de prendre un nouveau départ. Ok? Bon, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui se trouve à distance et qui pourrait ici faire comme une sorte de surprise. Ouais, c'est possible, c'est un peu ce que j'entends. Bon. Ensuite, vous pourriez apprendre des choses qui ont été cachées.
qui vous permettrait d'avoir ce déclic, qui vous permettrait de comprendre la situation. Alors, on peut très bien comprendre qu'on est sous emprise. On peut très bien comprendre que qu'ici, il y a quelque chose à travailler. Hein, ça peut être ça, le déclic, hein, tout simplement. Mais peut-être ici qu'il y a des choses qui vont vous être révélées ce mois-ci, des choses que vous allez apprendre et qui vont vous permettre, en tout cas, de prendre un nouveau départ. Sachant que vous allez ici devoir prendre une décision. Il y a une décision à prendre pour pouvoir vous détacher de cette emprise, de ces peurs, de cette dépendance, de cette addiction. D'accord? Il y a, voilà. Ça bouge, hein, on voit bien. Emprise, déplacement, pour moi, on quitte quelque chose. On quitte une emprise, on quitte une addiction. Parce qu'on fait des efforts, parce qu'on travaille, parce qu'on a compris les choses. Il y a des choses peut-être que l'on a appris qui vont permettre d'avoir ce déclic. En tout cas, on avance. D'accord? Et on avance vers quoi? Alors, la carte est pas... Alors, évidemment, vers une meilleure santé, une meilleure énergie, une réconciliation, pourquoi pas. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que ce retour à la santé, ce nouveau départ que vous prenez, eh bien, vous emmène vers la guérison des blessures. D'accord? On voit bien que ces blessures... Alors, j'ai un autre message encore une fois. Ces blessures vous bloquaient. Hein. On voit bien qu'il y a vraiment ici un blocage qui était donc cette emprise, cette dépendance affective, pourquoi pas, ou en tout cas des souvenirs du passé qui ont alimenté des peurs. On voit bien ici que vous êtes sur le chemin de la guérison. D'accord? Il se peut qu'ici, il y ait le retour de quelqu'un. On a le masculin, il peut y avoir le retour de quelqu'un, mais en même temps la peur de ce retour. Vous voyez, la peur de raviver des blessures. Alors ça peut être un retour physique, ça peut aussi être simplement le fait de repenser à une situation et d'avoir ce déclic pour arriver à la guérison. D'accord? Donc ça peut être simplement ici, on l'a vu tout à l'heure dans le Lenormand, hein, il peut y avoir des nouvelles par exemple de quelqu'un et que ça vous replace en situation de peur, des blocages précédents et du coup il y a une compréhension qui fait que vous allez vers la guérison. D'accord? Après la guérison, ça peut être la guérison de la relation, ça peut être la guérison parce que vous avez décidé de couper, ça peut être la guérison parce que vous avez décidé de rebondir sur autre chose, d'avancer en tout cas. Vous prenez la décision qui s'impose par rapport à cette situation. Donc ça peut être une réconciliation, ça peut être une avancée tout seul, ça peut être le fait de vous ouvrir à d'autres expériences. Enfin voilà, en tout cas, vous quittez une énergie d'emprise pour prendre un nouveau départ. D'accord? Ce qui est plutôt très positif. Allez, on prend le petit conseil pour terminer. Alors, voyons voir. Le petit conseil pour élever vos vibrations. C'est important de toujours rester dans de bonnes vibrations. Surtout en cette fin d'année où c'est toujours un peu compliqué les fins d'année. Donner, recevoir, transformation, ouverture du cœur. Bon, eh bien, écoutez, ça fait 3 conseils, mais c'est pas grave, on va les prendre. Hein. Alors ici, moi, ce que j'entends derrière, c'est que... effectivement, vous êtes en pleine transformation, les vierges. Il y a une volonté de changer la situation, une volonté effectivement de donner, mais aussi de recevoir. Quand on arrive à... les vierges, on le sait, on donne, et parfois on oublie de recevoir. Et là, ici, on arrive peut-être à comprendre... que c'est important de donner et c'est aussi important de recevoir. Et donc, ça participe à votre transformation et du coup, à cette ouverture de cœur, cette possibilité d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, à un autre projet, à une autre énergie, un autre avenir. D'accord? Parce que votre cœur ici va être transformé par cette
idée que vous pouvez aussi recevoir et que vous pouvez aussi mériter de recevoir, d'accord? Il y a toujours un problème chez la Vierge, c'est de dire ah mais peut-être que je ne suis pas méritant, hein. Et du coup ici vous donnez, mais en même temps vous acceptez de recevoir, et c'est ce qui change la donne, hein. Quand on accepte de recevoir ce qui arrive, surtout quand on est dans le domaine du cœur, eh bien ça permet de se créer de nouvelles opportunités. Que ce soit dans des projets professionnels, que ce soit dans des projets relationnels. On prend ici un nouveau départ. D'accord? Très beau tirage, les Vierges. Super pour ce mois de décembre. D'ailleurs, je vais les laisser là, hein. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous souhaite une belle transformation parce que c'est vraiment des belles énergies positives qui vont vous amener à reprendre votre place d'empereur. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de décembre. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.